Salut à tous, les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude, on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. L'hippodrome de Longchamp est à l'honneur ce dimanche pour la réunion du premier groupe I de la saison avec le prix Gannet. C'est le prix de Chevilly qui est support du quintet plus, un gros handicap sur le parcours du toboggan, qui a réuni 15 partants après le forfait d'Aversa. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 3, aura notre préférence. Ce protégé de Christophe Ferland a remarquablement terminé dans l'épreuve clé, deuxième, montrant qu'il pouvait épingler un handicap en valeur 41. Il a franchi un cap cet hiver et ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Base en béton. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Reporté. Il s'explique. Lauréat d'un quintet plus pour sa rentrée à Chantilly, Times Warrior 3 a confirmé dernièrement à Paris-Longchamp dans le super handicap de réouverture, malgré 4 kg de surcharge. Il est en pleine forme et ne cesse de progresser. De plus, il a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Tous les feux sont au vert. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 4. Ce représentant de Gérard-Augustin Normand a dû patienter en retrait le 6 avril, du fait de la corde 19, mais il a ensuite tracé une fin de course de toute beauté. Il lui suffirait de répéter cette valeur pour jouer un premier rôle ce dimanche. On se renseigne davantage avec Stéphane Pasquier, jockey. Il s'explique. Tortizambert, 4, est un super cheval qui fait tout ce qu'on lui demande. Il vient de réaliser une superbe performance sur ce parcours, car nous avions le numéro 19 dans les. Nous avons attendu et il a été capable de fournir une belle accélération pour venir s'emparer de la 3e place. Il est en pleine forme et sa dernière prestation lui confère une belle chance. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Comme l'immense majorité des protégés de Gérald Mossé, ce Hongre a montré sa forme récemment. Il a échoué de peu pour la victoire le 6 avril, deuxième, sur ce parcours, et trouvera encore un terrain à sa convenance. Même s'il n'a pas une grande marge à ce poids, il mérite le respect. Plus de précision avec Gérald Mossé, entraîneur. Il s'explique. Centenario, 9, est bien rentré de sa dernière course. Il a gardé une excellente condition et a hérité d'un bon numéro de corde. Je lui vois une très belle chance dans cette épreuve. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 15. Cette attentiste a copieusement joué de malchance dans le prix du Grand Châtelet, 7ème, sans quoi elle aurait pu jouer un premier rôle. Elle dispute son premier quintet plus mais a beaucoup progressé ces dernières semaines. Si la chance est de son côté, elle peut venir inquiéter les principaux favoris. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Andreas Suborix, entraîneur. Il s'explique. Miela, 15, est une pouliche qui s'adapte à tous les terrains. Son numéro 15 à la corde n'est pas un avantage, mais cela ne me gêne pas car c'est une attentiste. Elle est en forme. Si elle bénéficie d'un bon parcours caché, elle est capable de boucler les 400 derniers mètres à vive allure. Maintenant, elle monte de catégorie et doit faire ses preuves à ce niveau. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 1. Ce poulain endurci a terminé dans une très belle action au second plan dans le super handicap de réouverture 8ème, d'autant qu'il devait s'élancer de la stalle 14. Il prouvait ainsi sa compétitivité à ce niveau et sur ce parcours. À l'issue d'un parcours limpide, sa place est à l'arrivée. On écoute Tim Donworth, entraîneur. Il s'explique. Je trouve que Skylight Brochard 1 s'est très bien défendu dernièrement, en dépit de son mauvais numéro dans les stalles de départ et d'un parcours peu favorable. Je vais lui remettre des œillères ce dimanche. Étant donné qu'il a hérité d'un bon numéro de corde, nous allons essayer de le monter dans le sillage des animateurs. Il est compétitif et, dans ces conditions, je pense qu'il a une belle chance à défendre. Deuxième tocard en forme, numéro 8, orienté sur le créneau du sprint il y a un an, ce fils de Ribchester a montré sa compétitivité dans les gros handicaps dans cette zone de poids. Il s'est fort bien comporté lors de ses deux parcours de remise en jambes et le toboggan de Longchamp devrait lui aller comme un gant. Plus de précision avec Édouard Montfort, entraîneur. Il s'explique.
Forchesté, 8, a manqué d'une course l'autre jour dans le Quintet Plus de Chantilly, mais je trouve qu'il s'est tout de même bien défendu. Je le rallonge un peu, mais je pense que les 1400 mètres de Paris-Longchamp vont parfaitement lui convenir. On court de manière rapprochée, mais il est en forme. Étant donné qu'il a eu quelques soucis l'an passé, je préfère qu'il aille aux courses plutôt que de lui mettre des galops matinaux à l'entraînement. À cette valeur handicap, il est compétitif. Il devrait pouvoir se distinguer. Notre outsider séduisant du Quintet de ce dimanche. Numéro 5. Ce cheval irlandais monte en puissance et vient d'obtenir son premier succès sur le sol français, dans un handicap de bonne aloi. Il dépend d'un entraînement particulièrement redoutable et possède une petite marge de manœuvre. Attention, plus de précision avec Gérald de Mossé, entraîneur. Il s'explique. Poumalin Park, 5, est actuellement en pleine forme. Il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ, ce qui est important sur ce parcours. Sa tâche est plus difficile cette fois car il a été pénalisé au poids après son succès, mais je suis très satisfait de sa préparation en vue de ce Quintet Plus. J'en espère un bon comportement. Notre surprise évidente du Quintet de ce dimanche. Numéro 13. Après une réapparition nécessaire à Chantilly, il a affiché un net regain de forme sur le parcours qui nous intéresse, 3e. Il s'attaque à plus forte partie mais devrait afficher de nouveaux progrès. Performant en bon terrain, il fait partie des candidats aux places. On écoute Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Ignol, a très bien couru dernièrement sur ce parcours dans un lot un peu moins relevé, puisqu'il s'agissait de la deuxième épreuve du Quintet Plus. Il est resté en forme et portera un petit poids. Dans ces conditions, je pense qu'il doit pouvoir se montrer compétitif. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du Quintet. Le 10, le 12. La sélection Quintet du jour. Le 3, le 4, le 9, le 15, le 1, le 8, le 5, le 13. La synthèse de l'analyse du Quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet. Le 4, le 9, le 1. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 3, le 4, le 9, le 15, le 13. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le Quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un Quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le Quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le Quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 3, le 10, et le 3, le 12. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 3, le 4. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 3, le 13. Associé au grand carnet, le 4, le 9, le 15, le 1, le 8, le 5, le 10, le 12. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.